Bien, mesdames, messieurs, nous sommes réunis ce matin et jusqu'à cet après-midi pour évoquer non pas la situation au Nigeria, pas seulement, même si ça a été l'objet de beaucoup de nos échanges, le drame des jeunes filles qui ont été enlevées au Nigeria, mais le sens de notre initiative, celle que nous avons prise, les 5 chefs d'État qui sont ici, en plus de l'Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni, en plus de la France, c'est de faire en sorte que la menace de Boko Haram soit connue, soit identifiée, soit évaluée. Boko Haram n'est pas seulement une organisation terroriste, une secte dont la seule activité serait le Nigeria. Boko Haram est une organisation qui est liée au terrorisme en Afrique et dont la volonté est de déstabiliser le nord du Nigeria, sûrement, mais tous les pays voisins du Nigeria. Et au-delà même de cette région, nous avons pu identifier les liens qui unissent Boko Haram avec toutes les organisations terroristes qui, hélas, agissent en Afrique. Dès lors que nous avons identifié cette menace, et cette nuit, il y a même eu une action au nord du Cameroun, Paul Biya en a fait le récit, qui a touché une entreprise installée au Cameroun, à l'initiative de Chinois, et où il y a eu un mort, un soldat camerounais, et on a craint un moment qu'il y ait pu y avoir des enlèvements. Donc, une fois que l'on a identifié cette menace, Boko Haram, qu'on a bien compris les liens avec les organisations terroristes en Afrique, et que l'on a vu de quoi cette organisation était capable de mettre la vie de populations civiles en cause, d'attaquer des écoles, d'enlever et de prendre en otage des ressortissants de toute nationalité, et la France en a été victime, et d'enlever plus de 200 jeunes filles pour les réduire en esclavage, les vendre et, dans le meilleur cas, les échanger. Donc nous avons décidé d'agir. Nous n'avons pas attendu cette réunion pour le faire, puisque dès qu'il y a eu, hélas, la révélation de cet acte odieux de l'enlèvement, nous avons engagé un certain nombre d'actions, de renseignements, d'informations et de surveillance pour retrouver ces jeunes filles. Et c'est encore notre mobilisation. Mais aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme qui nous amènera régulièrement à revenir sur ce que nous avons décidé aujourd'hui. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire, notamment autour du lac Tchad, et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger, sans qu'il soit besoin, je le dis ici, pour la France de déployer des unités militaires. Elles sont présentes dans la région. Et donc de faire en sorte que nous puissions mieux connaître, mieux surveiller, mieux dissuader et surtout intervenir lorsque c'est nécessaire. Voilà le message que nous voulons envoyer. Nous connaissons la menace. Elle est grave. Elle est dangereuse pour la région, pour l'Afrique et donc pour l'Europe.
Nous sommes d'ores et déjà déployés par nos systèmes d'information et de renseignement pour retrouver les jeunes filles. Et enfin, nous avons décidé d'un plan d'action à moyen terme permettant aux 5 pays qui sont ici représentés, je parle des pays africains, à la France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Europe, de pouvoir également agir en coopération, en unité et en efficacité. Président. You have the floor. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic, the French Republic, Président de la République Excellencies, française, my brother presidents, Excellences, mes frères, ladies and présidents, gentlemen. mesdames First, et let messieurs, tout me d'abord, thank President je voudrais Hollande for hosting remercier us. le président We Hollande are here in Paris qui a few months nous a back accueillis to discuss security issues aujourd'hui affecting Africa. And we're here pour again évoquer ces today questions qui to concernent discuss security issues l'Afrique. affecting Africa. And indeed, in Nous February, évoquons des questions qui when concernent Nigeria toute l'Afrique, au celebrated mois our de centenary as an février, independent lorsque le nation, we Nigeria hosted a an international célébré le conference centenaire de sa création, and nous avons development in tenu Africa. une conférence And sur la he paix et le graciously développement en Afrique. attended Et that also Monsieur to le Président de discuss la about République s'est peace rendu and development in Africa. So à clearly, cette conférence, à cette President occasion, Hollande has pour shown évoquer ces commitment questions to de changing paix the et face of développement. Et Africa, donc le Président to est help fermement the engagé development en issues faveur and de especially ces ensure questions, peace and security. et For notamment la paix et today la specifically, sécurité. His Excellency has summarized it all, and I wouldn't want to bore your ears anymore. Son Excellence a Our bien commitment résumé, je ne is voudrais for pas a regional approach. vous ennuyer. En fait, Because without il s'agit the d'une countries approche in West Africa and Central régionale. Africa coming together, Il we will not s'agit be de able réunir, de to, rassembler les efforts de pays d'Afrique occidentale crush these terrorists. afin de Boko Haram is no longer the contrer local les terror terroristes. Le group Boko Haram n'est with plus some seulement religious un sentiment that groupe started in Nigeria in local. 2002 to Son 2009. activité From est passée 2000 de 2002 from à 2009 partir de to 2009 has à changed 2000 and is à operating aujourd'hui. En clearly fait, as an son Al-Qaeda organisation. activité est devenue celle Better be d'une described as organisation Al-Qaeda in West d'Al-Qaïda. and Central Africa. Il s'agit en fait de It's no l'Al-Qaïda longer the d'Afrique Boko Haram occidentale. that Ce came n'est with the plus sentiments le Boko that Haram Western qui est education venu is prohibited avec des and sentiments that religieux women must not go to concernant school, nobody should l'éducation attend occidentale qui était à formal bannir, que les jeunes filles ne devaient pas être scolarisées. Donc, je dois féliciter mes collègues qui sont tous convenus de travailler ensemble afin que nous éradiquions ce fléau. Et bien sûr, en ce qui concerne les jeunes filles enlevées, nous sommes totalement engagés afin de localiser les jeunes filles et de veiller à ce qu'elles puissent retrouver leur famille. Nous allons faire tout notre possible. Le Nigeria a déployé 20 000 troupes sur le terrain dans la partie nord du pays où ces terroristes sévissent. Nous procédons à des recherches avec des moyens aériens en utilisant le renseignement et avec en ce moment même le soutien de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, d'autres pays au niveau de la coopération régionale, au niveau de l'ensemble de la sous-région. Je vous remercie. Thank you. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le président de la République française d'avoir pris l'initiative de nous inviter pour nous pencher sur ce problème très sensible de la lutte contre le terrorisme et en particulier Boko Haram au Nigeria. Je remercie également les États-Unis, la grande bataille, et l'Union européenne qui ont montré beaucoup d'intérêt. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre le Boko Haram. Le président Hollande l'a dit,
pendant que je suis ici, ils ont commis un attentat de plus, ils ont attaqué des entrepreneurs. Et ceci vient après l'enlèvement des otages français. À l'heure qu'il est, nous sommes à la recherche de prêtres italiens et d'une sœur canadienne. Et donc, le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Parce que les inconvénients sont nombreux. C'est un groupe qui éloigne les missionnaires, les entrepreneurs, les investisseurs, appauvrit le pays, veut faire venir les populations du Nigeria au Moyen-Âge. On ne peut pas accepter cela. Nous remercions encore une fois le président Hollande d'avoir pris l'initiative de nous réunir. Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Merci. Non, tu n'as pas besoin d'appuyer. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord joindre ma parole à ceux de mes frères qui m'ont précédé pour remercier le Président Hollande d'avoir pris cette initiative d'organiser une rencontre ici à Paris, des pays riverains donc, du lac Tchad, donc voisins du Nigeria, et aussi des pays amis tels que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, et je crois que c'est... donc, nous avions eu une très bonne conférence dans laquelle nous avons abordé l'ensemble des questions d'une manière, je dirais même, des fois émotionnelle quand il s'agit des adolescentes qui ont été enlevées. Il est question, au résultat de notre rencontre, de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrènent la région. Ces terroristes ont déjà fait du mal dans la sous-région. Laisser continuer voudra dire demain l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre et l'obscurantisme prendra le dessus. Nous sommes donc dans les discussions que nous avions eues, il y a des priorités qui sont arrêtées à court, à moyen, à long terme. L'ensemble de ces priorités vont être mises en œuvre dans une parfaite coordination entre les pays, le Nigeria, les pays riverains du lac Tchad, les pays voisins donc, et les pays amis, en tête de la France, donc les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne. J'ajouterai que je crois que l'Union africaine, qui a aussi des instruments assez solides de lutte contre le terrorisme, rejoindra donc le groupe. Comme l'a dit le président Biya, il y a une forte détermination, donc ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram.
Voilà, donc une fois de plus, je voudrais remercier le président Hollande pour avoir organisé cette rencontre, surtout à un moment où le monde entier vit une émotion profonde et une désapprobation profonde de l'enlèvement des filles, en fait, disons, des adolescentes, par des illuminés dont leur action n'a rien de religieux. Au contraire, leur action va à la rencontre de la religion musulmane. Ils ont piétiné la religion musulmane. Donc c'est un acte condamnable et ce genre d'actions doivent être combattues et nous le combattrons de toutes nos forces. Merci. C'est l'occasion de remercier notre cher ami, le président François, président de la République de la France, pour cette initiative. Et je crois que jusque-là, on n'avait pas été suffisamment sensibilisé, ou du moins la communauté internationale ne l'a pas été. C'est-à-dire le fait que Boko Haram, déclaré depuis certaines années comme mouvement terroriste, était véritablement dangereux. Je crois à travers cette conférence organisée par notre cher ami, le président François Hollande, et constitue une approche diplomatique qui nous permet aujourd'hui de sensibiliser toute la communauté internationale pour dire que Boko Haram est un mouvement extrêmement dangereux et que nous sommes décidés à mutualiser nos efforts, nos ressources, aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'au niveau international. Et je crois que c'est le mérite de cette conférence qu'organise le président de la République française et c'est le moment de le remercier. Et dire que Boko Haram, je crois, est parti vers les années 2000 avec cette idée que en affichant, je dis bien en affichant, l'intolérance religieuse pour déstabiliser aujourd'hui, de par ses actions. Je n'en prends pour preuve que cet incident, c'est-à-dire le cas de kidnapping de ces filles. Alors, si tel est le cas, pour nous aujourd'hui, et nous sommes décidés à y mettre fin, et que l'intolérance religieuse n'a plus sa place. C'est sur cette base qu'au titre des propositions qui ont été faites, rappelées par le président de la République française, nous avons aussi insisté sur des actions, entre autres, intégrant le dialogue interreligieux pour que, effectivement, Boko Haram sache qu'en réalité, nos républiques sont reconnues par la laïcité. La laïcité ne saurait être remise en cause. Et sur cette base qu'il a été suggéré, entre autres, qu'une conférence sous-régionale sur le dialogue interreligieux soit organisée de manière à mettre fin à l'intolérance religieuse. Donc je crois à travers cette conférence, comme l'a dit le président, le douanier, le président de la République du Cameroun, avec cette conférence, nous sommes décidés à combattre Boko Haram, et décidés à prendre des mesures pour que les filles kidnappées au Nigeria soient restituées. Et ceci dans le strict respect des droits de l'homme. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien, merci, Président. Je voudrais à mon tour saluer l'initiative du Président Hollande. Et je voudrais également saluer la présence des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne au présent sommet. Ce sommet a été, comme vous le savez, convoqué suite
à l'enlèvement des jeunes filles à Chibok, au Nigeria. Cela a provoqué une indignation générale, je crois, dans le monde. Et il est heureux que nous ayons décidé de sonner la mobilisation générale afin de retrouver et de libérer ces jeunes filles enlevées par Boko Haram. Mais notre sommet ne s'est pas contenté de s'arrêter à cette mesure. Comme cela a été dit, nous avons décidé au niveau de chaque pays de renforcer nos capacités de renseignement, de renforcer nos capacités opérationnelles. Nous avons aussi décidé au niveau des pays, des 5 pays présents ici, de mutualiser nos moyens, que ce soit les moyens de renseignement ou nos capacités opérationnelles, afin de faire face au problème du terrorisme et en particulier de faire face au problème du terrorisme de Boko Haram, qui a des liaisons, des ramifications avec les autres organisations terroristes comme AQMI, comme les Chebab, etc. Et en ma qualité aussi de président de la commission du bassin du lac Tchad, je me réjouis de ce que notre sommet ait décidé d'envisager également des mesures à long terme, à moyen et long terme, en rapport avec le développement économique et social de la zone, de la région. Parce que, comme vous le savez, nous avions déjà, au niveau des pays de la CBLT, de la Commission du bassin du lac Tchad, nous avons décidé de mettre en place, de concevoir et de mettre en place un plan de développement économique et social de la zone qui, à terme, peut nous aider à faire face, qui peut nous aider à endiguer le terrorisme, parce que, comme on le sait, le principal allié du terrorisme, c'est la pauvreté. En faisant reculer la pauvreté, nous pourrons à terme endiguer le terrorisme. Donc je me félicite de la tenue de ce sommet et des conclusions auxquelles on est parvenu. D'abord, s'agissant de la nécessité de se mobiliser, de mobiliser les États, de mobiliser les populations également de nos pays pour retrouver et libérer les jeunes filles, mais également parce que nous avons décidé d'aller vers le développement économique et social qui est la principale digue qui permettra de contenir le terrorisme. Je vous remercie. Bien, je pense que des questions vont être posées. Il a été dit une par chef d'État. Monsieur le Président, vous permettez, bonjour. Christophe Decroix d'RTL. Ça marche? Oui, vous m'entendez, très bien. Tout d'abord, vous deviez décider aujourd'hui concrètement de moyens opérationnels. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus concrètement justement quels sont les moyens opérationnels qui sont décidés? Est-ce que par exemple la France va avoir des rafales ou des drones qui vont survoler le Nigeria? Sait-on, grâce aux moyens qui ont été mis en place, satellitaires et autres, davantage où sont ces jeunes filles aujourd'hui? Est-ce qu'on a des informations, un début d'information là-dessus? Et puis, si vous le permettez, Monsieur le Président, une deuxième question sur un tout autre sujet qui est à nos frontières, avec Jérôme Kerviel qui refuse de rentrer en France tant que vous n'accorderez pas l'immunité à ceux qui pourraient témoigner dans son affaire. Je voulais savoir si vous allez répondre positivement à sa demande. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je ne vais pas vous répondre à cette question-là, n'ayant pas les éléments et ne trouvant pas l'occasion propice pour cette réponse-là. En revanche, il y a des choses que nous devons vous dire. C'est que nous avons effectivement mis les moyens nécessaires, je parle de la France, pour que les survols puissent se faire, pour que nous puissions disposer des appareils le permettant et que nous puissions avoir des informations sur l'endroit où pourraient être détenues les jeunes filles, sans que l'on sache aujourd'hui précisément si elles sont détenues ensemble ou si elles ont été séparées. La France n'est pas seule à mettre en place ces moyens, puisqu'il y a aussi, grâce à nos amis américains, britanniques, une unité d'action et une très bonne coordination. Et nous veillons à ce qu'il y ait aussi une centralisation de l'information. C'était le rôle de cette réunion d'aujourd'hui que de l'organiser. Alors, pour vous dire où sont les jeunes filles, même si nous le savions, nous ne vous le dirions pas. Car nous ne sommes pas seuls ici.
j'ai l'impression que nous sommes observés. Mais nous essayons d'observer là où elles peuvent, elles, être détenues. Nous avons donc fait en sorte, parallèlement à la réunion des chefs d'État, d'avoir aussi une réunion des services concernés et des états-majors qui pourraient être également mobilisés. Donc, des moyens ont été dégagés, des surveillances vont être opérées, des avions, vous avez cité Rafale, oui, il faut toujours citer Rafale parce que ça peut aussi faire promotion. Donc ces avions-là seront effectivement utilisés. Monsieur le Président, bonjour. C'est Ibrahim Adam de la Télévision nationale du Tchad. J'ai deux questions, si vous permettez. La première question est celle-là. Quelle plateforme précise a été mise en place pour lutter contre Boko Haram? La deuxième question s'adresse au président du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya. La secte a trouvé un terrain vraiment propice au Cameroun ces derniers temps. Il y a eu plusieurs enlèvements et hier, il y avait eu la mort d'un Chinois et 10 autres qui ont été enlevés. Alors, pourquoi cette facilité de circuler au Cameroun, Monsieur le Président? Moi, je n'ai qu'un lieu à citer pour la première question, c'est Djamena. C'est Djamena qui a été choisi comme plateforme. Ensuite, je vais laisser le président Biya répondre. Je remarque que les journalistes, d'où qu'ils soient, posent toujours deux questions pour le prix d'une. Mais la seconde question était néanmoins en lien avec le sujet. Président Biya. Bon, en ce qui concerne la question de ce monsieur, c'est pas moi qui dicte les choix de Boko Haram. Il se trouve qu'il a une certaine préférence pour le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons mis en place désormais des moyens, des unités de combat, et ça ne sera plus facile pour le Boko Haram de s'attaquer au Cameroun. Surtout que maintenant, on va accentuer la coordination des actions avec le président Goodluck et toutes les personnes qui sont ici. Mais je dois dire simplement que Boko Haram utilise des tactiques assez différentes et assez pernicieuses. Généralement, ils attaquent la nuit, à partir de minuit et 1 heure du matin. Combien d'unités sont en éveil en ce moment-là? Et puis, ils observent, ils profitent de la fluidité, de la liberté dans le pays pour envoyer des observateurs le jour. Ils utilisent donc l'effet de surprise et la supériorité numérique. Là où vous avez 15 soldats, ils envoient 100 personnes avec un armement lourd. Nous sommes en train d'analyser tout cela et il y aura une réponse. Merci. Thank you, Heads of State. I'm George Wane from the Cameroon Radio Television. My question goes to President Jonathan, Goodluck Jonathan of Nigeria. Your Excellency, prior to this meeting, the media projected Cameroon as an impediment to Nigeria's fight against Boko Haram. I want to find out whether that was your own opinion too. If yes, what has been your opinion after this meeting? Now, if no, what collaboration do you expect from the Republic of Cameroon? And what is your country's relationship with Cameroon today? Thank you very much. Quelles sont les relations entre votre pays et le Cameroun aujourd'hui? Merci, je vais répondre directement. Le Nigeria et le Cameroun ont de bonnes relations. Et même avec les incidents de Boko Haram, vous savez que le Cameroun a intercepté des armes qui étaient prévues pour mener des opérations terroristes au Nigeria. Alors tout ce qui est abordé dans les médias n'est pas toujours vrai. Quelquefois, la presse a une mauvaise perception parce que les communautés attaquées par Boko Haram sont à la frontière aussi entre le Cameroun et le Nigeria.
Et ils agissent au Cameroun comme au Nigeria, ils sont au Sud-Soudan, ils sont au Niger, en République centrafricaine. Alors lorsqu'ils traversent la frontière, mènent leurs actions et reviennent vers le Cameroun, et sans autorisation spéciale, nos forces de sécurité ne peuvent pas entrer au Cameroun. Et je crois que c'est ce qui donne en fait la mauvaise impression que le Cameroun est un obstacle. Il faut respecter les frontières et cela bien sûr peut quelquefois aller à l'encontre des opérations. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici présents à l'invitation du président français pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir agir dans tous les pays en cas d'actes terroristes. Merci. Monsieur le Président de la République du Bénin, votre pays partage des centaines de kilomètres avec le Nigeria. Donc les Béninois se sentent également concernés par la question de Boko Haram. Comment est-ce que votre pays entend vraiment jouer sa partition pour que la stratégie régionale envisagée puisse vraiment prospérer? Merci. J'ai prêté serment devant les chefs d'État que le Bénin va mettre en œuvre, je crois, les mesures qui ont été proposées ici. Je crois que le président François Hollande en fait cas, a énuméré toutes les initiatives qui étaient en cours et qui le seront. Donc mon pays, le Bénin, prendra les dispositions pour se conformer à ces différentes initiatives. Et vous avez parfaitement raison, les gens ont le sentiment que le Bénin n'est pas concerné. La réponse que j'apporte, c'est de dire que tous les pays sont concernés par le phénomène de Boko Haram. Comme partout, toutes les actions, disons, de ces mouvements terroristes. Et chaque État membre de cette planète. Donc, vous comprenez très bien que au-delà des indices, c'est-à-dire le fait que, rappelez-vous, nous avons intercepté, par exemple, des lots de tenues militaires qui devaient transiter par le port de Cotonou et être convoyés vers le nord du Nigeria à la disposition de ce mouvement djihadiste. Donc, en réalité, le Bénin se sent concerné comme le Kenya, comme n'importe quel pays, je crois, certainement comme la France, comme les États-Unis, etc. Tout État membre, disons, de cette planète. C'est sur cette base-là que nous prenons part à cette réunion. Sur cette base, nous avons rassuré le président François Hollande que le Bénin jouera sa partition, ne sera pas le maillon le plus faible, et nous avons rassuré les uns les autres que nous ferons tout pour que l'action sous-régionale soit absolument, pour que le Bénin puisse renforcer les initiatives régionales et puisse également contribuer au renforcement des initiatives à l'échelon international, de manière à ce que on en finisse avec le phénomène terroriste, non seulement au Nigeria, mais encore dans toute la sous-région, et ceci pour la prospérité de nos peuples. Je vous remercie. Excellencies, my name is Leon Sigbe from the Nigerian Tribune. Je m'appelle Leon Sigbe de la Tribune. My question goes to my president. Je voudrais poser une question à mon président. How do you address the concern of many Nigerians and indeed the world that it's either that the Nigerian military are too afraid to tackle Boko Haram or they don't even have the capability? There's the background that the money voted for military purposes le budget affecté à l'armée n'a pas été dépensé de manière appropriée. Alors bon, la règle c'était une question par président, mais bon, puisque c'est une question du Nigeria qui concerne l'armée, je vais répondre. Alors il y a beaucoup de malentendus concernant les questions ayant trait à Boko Haram, les ressources de défense. Vous savez que lorsque Boko Haram a commencé à faire des attaques à la bombe, cela a commencé à Abuja,
à la caserne d'Abuja. A leisure place in the military barracks was first bombed. Tout d'abord, the second was the United Nations building in Abuja. d'Abuja a été attaqué. The police Ensuite, headquarters l'immeuble in des Abuja Nations was Unies. So if the security siège de la services in police, Nigeria were incompetent of dealing with si Boko Haram, I don't think anybody would have stayed in Abuja now. compétentes There were n'avaient pas pu bombings traiter in le problème, Niger State, personne n'y there were serait bombings resté. in Il y a eu Kano des attaques à State. la bombe So dans now that différentes parties du for pays. now that Donc, the bombings have been limited, or the lors access que have been limited, so les the attaques à la bombe ont été fringes limitées, of the border between Borno State, se limitent Damawa à la State, frontière Yobe de l'État de State, Borno, Cameroon, Yobe et la that frontière avec means le that Cameroun. they've been Cela able veut to dire push que up nous the Boko avons Haram to pu that level. repousser So the feeling that the Boko Haram Nigerian dans army ces régions périphériques. have no competence of meeting Donc the Boko dire Haram que is les not autorités correct. militaires ne sont pas Globally, compétentes pour traiter la all menace, the ce n'est pas vrai. presidents can Globalement, attest to the fact tous that les the présidents Nigerian soldiers have been pourront involved in dire, national témoigner peacekeeping. que And le they've been doing wonderfully Nigeria well from the a 60s été to dans date. des forces de maintien In de la paix depuis les Africa, années 60. Nigeria is one of the countries known Et for le peacekeeping. Nigeria est un If pays they are so réputé inept, pour les opérations de they wouldn't have been maintien de la paix. used. Donc So that's s'ils not étaient true. vraiment The issues incompétents, of ils n'auraient pas cette misuse of resources too. réputation. Well, Alors, en ce qui concerne maybe la mauvaise administrative utilisation lapses des in some ressources, cases. bon, But I il peut think y avoir it's certaines défaillances, yes, mais stories, je crois but que when you look cela into it, est it's not quite exagéré. right. Et quand on examine d'ailleurs ces incidents, delays are made by either en fait, banks bon, and so on. il peut y People avoir expected effectivement this, des expecting these défaillances funds ou may not des know errements, that these are certaines issues. malversations, mais enfin il It's s'agit blown vraiment out of proportion. But one de basic questions thing is qui that sont because c'est Nigeria, exagéré. Alors, after the civil war, après la guerre civile, maybe the country was depuis la guerre not civile, preparing for another civil war. So le in terms pays of ne some se préparait strategic pas à une equipment, nouvelle guerre especially civile. Donc en termes facing modern d'équipement criminality, stratégique, and I said that the issue of la question de la terreur, des attaques à la bombe. En 2009, cela a commencé en 2009, donc nous n'avions pas en place le dispositif pour traiter cela. Ce n'est pas la même chose que la criminalité traditionnelle, donc il faut former des spécialistes, c'est ce que nous faisons, pour qu'ils aient les équipements appropriés pour mener cette lutte antiterroriste, c'est ce que nous faisons. Et alors que nous avançons, au fur et à mesure que nous avançons, vous constaterez que l'armée nigériane, les services de renseignement seront à la hauteur et vont gagner en compétences de jour en jour. Et donc il y a vraiment des formations dans ce qui est rapporté et nous sommes pleinement engagés dans cette lutte. Question. Nous avons fait deux constats aujourd'hui. Tous les chefs d'État qui étaient réunis ainsi que les pays qui étaient représentés. Le premier constat, c'est la férocité de cette secte terroriste qui s'attaque aux enfants, aux femmes, aux populations civiles en utilisant des moyens barbares. Nous le savions largement, mais nous en avons eu la confirmation. Et puis le deuxième constat, qui est plus grave dans ces éventuelles conséquences, c'est que ce groupe est armé avec des moyens lourds, avec des sophistications qui n'étaient pas forcément imaginables et avec une capacité pour les utiliser, avec une formation qui a dû être dispensée pendant toute une période où le Mali où le Nord Mali était sous occupation terroriste, et avec des moyens financiers. Avec plusieurs questions qui ont été posées notamment par le président Déby. D'où viennent ces armes? D'où viennent ces financements? Et là-dessus, nous avons cherché les réponses. Les armes, pour beaucoup, elles viennent de Libye. Ce n'est pas la première fois que nous en faisons l'observation. On en avait eu, hélas, la révélation pendant la guerre au Mali. L'argent, là, nous devons encore travailler. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toute la coopération internationale pour voir comment peuvent être alimentés les groupes terroristes. Dernière question. Nicole Sarr, journaliste à la télévision UBiz News, une chaîne de télévision panafricaine. Et ma question s'adresse à M. Goodluck Jonathan. Voilà, Monsieur le Président,
quel soutien comptez-vous apporter aux familles, à ces jeunes lycéennes, et pourquoi vous n'êtes pas allé voir les familles dès que vous avez appris que ces jeunes filles ont été enlevées? Pourquoi n'y avez pas été voir les familles tout de suite? These young girls had been abducted. Please, Mr. President. Thank you. Maybe the issue of visit to the families. Oui, la question de la visite aux familles. That from a particular school. But there are lots of misconceptions. These girls have been removed from the school. So visiting the school per se does not solve the problem. The commitment of the president and the government is to find where these girls are. They are not from one family. They are scattered from a particular Chibok area, which is more than, I think, one full local made up of so many communities. So there is no one family that will go and visit. Combien de familles so the emphasis is not say you are going to the school. A part of the school has been destroyed. C'est de trouver the commitment of the federal government. The school is owned by state governments, but the commitment of the federal government is to rebuild that school, qui appartient good walls to protect it and provide facilities. Et nous avons la responsabilité de reconstruire cette école pour que l'éducation puisse se poursuivre et protéger les étudiants de cette école. Bien sûr, je vais me rendre à Chibok. Mais me rendre à l'école même, eh bien, voyez ce qui s'est passé à Abuja lorsque le quartier général a été attaqué à la bombe, lorsque le quartier général de la police a été détruit. Je me suis rendu à Kano également et je me suis même rendu dans l'état de Borno lorsqu'il y a eu des attaques. Mais notre préoccupation urgente, eh bien, c'est de trouver ces jeunes filles, mais à l'heure actuelle, elles ne sont pas à Chibok. Alors, quel intérêt de se rendre à Chibok? Alors, il peut y avoir des problèmes peut-être psychologiques suite à la façon dont la presse va couvrir ce déplacement. Alors, ma préoccupation, c'est de retrouver ces filles. C'est cela, l'essentiel. On avait dit Merci. Une. Mais pourquoi Aujourd'hui, et le président François Hollande l'a reconnu avec ses hôtes, d'ailleurs à juste titre, la menace Boko Haram a dépassé le cadre régional pour devenir une affaire de toute l'Afrique et partant même de l'Occident avec tous les otages qui sont détenus. Mais on se rend compte, et c'est déplorable, que le Cameroun et le Nigeria, qui sont devenus le vrai terreau de cette menace, ne mettent pas en concordance leurs actions pour combattre Boko Haram. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Je souhaiterais que le président Paul Biya et le président Goodluck Jonathan nous éclairent là-dessus. Je pense que le sommet a dû vous éclairer. Parce que sinon, ils ne seraient pas ensemble pour mener cette lutte avec le plan que nous avons établi. Et s'il y avait justement un message à retenir, c'est l'unité des chefs d'État de la région pour agir et pour aussi envoyer une alerte à l'Afrique et au monde. C'est qu'ils ne sont pas les seuls concernés. Ils doivent être les plus impliqués dans cette lutte, puisqu'ils sont les premiers frappés, mais nous avons aussi leur apporter le soutien. Et ce qui était, je crois, le sens de cette réunion, de ce sommet, qui, je le rappelle, est parti d'une initiative du président Goodluck, c'était de faire la démonstration que non seulement nous pouvions parler, ce qui est quand même le plus simple, mais nous pouvions agir. Et je peux témoigner ici que tous les chefs d'État ont exprimé la détermination d'agir. Parce que quand il y a plus de 200 jeunes filles qui sont retenues dans des conditions barbares, avec la perspective qu'elles soient réduites à l'esclavage, vendues, il n'y a pas de question à se poser. Mais il y a des actions à engager, et ce sera le cas dans les prochains jours, comme ça a déjà été le cas, parce qu'on n'a pas attendu ce sommet pour nous mobiliser, comme ça a déjà été le cas dès qu'il y a eu ces enlèvements. Nous devons réussir. Nous devons réussir pour ces jeunes filles, nous devons réussir pour cette partie de l'Afrique, nous devons réussir
pour lutter contre le terrorisme partout où il sévit. Merci pour votre participation.